عسلامة، أنا راوية خضر أنيماتريس برودكتريس راديو وانتم تسمعوا في الحلقة الرابعة من خدمة نظيفة. كل مرة نستدعى ضيف ولا ضيفة باش نحكيو على خدمته. الفكرة هي باش en même temps نفهموا الخدمة هذه بالكدا باش نكتشفوا لو باركور اللي تبعوا ضيوفي باش ينجحوا وباش نعطيو au fur et à mesure دي كونساي للمغرومين بالدومين هذا ومازالوا عندهم شوية تساؤلات. ضيفتي اليوم هي سعدية مصباح، وإذا كان في 39 سنة الأخرانيين ركبتوا في الطيارات متاع تونسير سورمون راكم قابلتوا مرة ولا أكثر من مرة سعدية مصباح en tant qu'hôtesse de l'air ولا en tant que chef de cabine. للي ما واتتش الفرصة باش عرف سعدية في الطيارة راهو سورمون عرفها في نضالها في جمعية منامتي pour lutter contre les discriminations raciales. D'ailleurs c'est grâce au militantisme متاع سعدية اللي في 2018 la loi 50 a été promulguée enfin في تونس. مع سعدية باش نرجع لحكاية l'hôtesse de l'air حكينا على خدمتها، حكينا على الريكروتمون، حكينا على البريسيليكسيون فيزيك، حكينا على لي ستاج لي فورماسيون، حكينا على لي سالير وشهري، حكينا على لي غراد، حكينا على لي كونديسيون نتاع الخدمه. دايوغ الانترفيو هذيا اللي اسي بارتيكولير على خاطر تو تشوفوا وحدكم سعديه سي اون ريفولتي، سي اون فام ريفولتي مي سي اوسي اون فام تري باسيوني. دونك على قد ما هي مغرومه بخدمتها على قد ما فما حاجات تحبهم يتبدلوا ويتحسنوا اي دونك سي تو ا سون اونور. انا خليكم توا تسمعوا سعدية وديسكوسيون هذيا وإن شاء الله تفيدكم. كان عجبتكم تنجموا تلايكيو، تنجموا تكومنتيو، تنجموا تبارتاجيو et surtout تنجموا vous abonner لواحدة من les chaînes اللي تلقاو فيهم بودكاست سبوتيفاي ولا ساوند كلاود ولا غيره. Bonne écoute. Personnellement, c'est le plus beau métier du monde. Pour moi, ce n'était qu'une saison en fait. Et la saison a duré presque 39 ans. De loin, la formation de Tunisair était meilleure. De loin, de très très loin. اللي علمتهم سعدية aujourd'hui mes apprenants ça a été mes chefs. Il y a des passagers qui refusent de s'asseoir à côté de subsahariens. Toutes les femmes, et je défierai n'importe quelle hôtesse de l'air qui me dit qu'elle n'a pas été sanctionnée. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. سعدية مصباح، أنا فرحانة برشا اليوم جيت بحذاك دونك مانيش أنا باش نقول لك مرحبا مي مرحبا كمان في البودكاست. Tu chez toi, مرحبا بيك. عايشك. اليوم باش نحكيو على un métier qui fait rêver plus d'une برشا بنات ou plus d'un aussi. Hôtesse de l'air ولا steward. Je sais que derrière tout ce beau monde de bling bling فما برشا حكايات باش نحكيهم اليوم. دونك كان فما شكون يسمع فينا ويحب يولي نهار آخر يدخل العالم الفضاء والجو اليوم باش نفسروا له l'envers du décor mais aussi peut-être qu'on va conforter son idée de vouloir devenir hôtesse de l'air ou la steward. Donc احنا اليوم باش نحكيو على un métier اللي انت عديت فيه قدام العام توا presque 39 ans. presque 39 ans. سعدية قبيله قالت لي هي مازالت كي خذت الريتريت نتاعها توا vraiment il y a pas longtemps, il y a 9 mois. donc خذت الريتريت. تنجم تحكي لنا vraiment بالكدا على toute cette carrière اللي طلعوا في تونسير الكل يظهر لي شافوها au moins une fois. انا نتفكرها قبل ما نعرفها كميليتانت وكسعدية مصباح etc. donc je me souviens des vols que j'ai pris avec سعدية. hôtesse de l'air, c'est quelque chose اللي حبيت تعملها ملي صغيرة ولا c'est un concours de circonstances? Pas du tout. Petite, je voulais être avocate. Mais à un moment, une fois le bac en poche, je devais aller en France. Je me suis dit pourquoi pas ne pas gagner un petit peu d'argent. Il y avait sur la presse à l'époque un concours d'hôtesse de l'air. Je me suis dit et pourquoi pas. D'ailleurs, j'étais avec ma petite sœur aussi et on est parti toute seule. Arman a demandé on a reçu les convocations et nos parents ne savaient toujours pas ce qu'on faisait. Bon, pour moi, ce n'était qu'une saison en fait. Et la saison a duré presque 39 ans. Je نقولوا في l'annonce à l'époque, hein, on est dans les années 80 يظهر. Ouh là là, pour être sincère, je ne saurais pas te dire Marnetta, je saurais pas te redire l'annonce entière, mais la compagnie tunisienne de l'air recrute des hôtesses de l'air. C'était uniquement des hôtesses de l'air. Hein. Warta, c'était des hôtesses de l'air, ils ne recrutaient pas de steward. وما فماش des critères من الأول في l'annonce. Non, pas du tout, aucun critère. Il fallait juste envoyer une lettre, même pas de motivation à l'époque. Tout se passait au moment de la présélection physique. La présélection physique est un moment assez fort. Bien sûr, on nous demandait d'arriver pas en pantalon, c'était
c'était ou robe ou jupe. يشوفوا ساقيك لازم معناها. Et chouïa. Chouïa. Bon, à l'époque, ils demandaient ce qu'ils voulaient, c'était l'allure générale. D'ailleurs, ce serait bien d'y retourner. L'allure générale, parce que cette histoire de rapport taille-poids, il fallait avoir 1m60 pour les filles. C'était le minimum. Je ne savais pas qu'il y a un maximum, mais j'ai appris qu'il y avait un maximum. Il fallait pas dépasser les 1m80 pour les filles. عليه بربي. Tout simplement جيتوي لا اكثر من استوار مش به ولا اكثر من شافت كابين ولا الكمانده نتاعها مش حلو. J'imagine, hein, je dis ça comme ça, mais bon, voilà, le moment le plus difficile, où il y avait beaucoup d'émotions d'ailleurs, c'était cette présélection physique. Je me souviens, on nous convoquait pour une journée, un horaire, il fallait se présenter, il fallait avoir des petits talons aussi. Moi, je savais pas marcher avec des talons, j'étais sportive, j'étais tout le temps en basket, en truc. Je tiens à remercier ma belle-sœur qui m'a non seulement emprunté la robe et la veste, mais à qui j'ai emprunté la robe et la veste, mais en plus marcher un petit peu. Bon, marcher, je savais le faire parce que j'avais quand même marché sur les podiums. J'étais un petit peu mannequin avant, donc je savais un petit peu à mettre en valeur une démarche. Donc ça s'est passé comme ça. وعلاش بتتفكرش علاش خذاوك انت واختك ليه؟ وقتها la réponse اللي قالوها, elle était trop jeune. Elle était trop jeune, mais je me suis aperçue que les personnes de ma promotion, il y en avait 3 qui avaient l'âge de ma sœur. Probablement, c'est un choix fait. Qu'elle était un peu trop, qu'elle avait une apparence un peu trop sévère, probablement moins souriante, c'est vrai, parce que même quand elle partait à l'école, il fallait voir, elle était là, toute sérieuse, il fallait pas trop parler dans la rue, il fallait pas. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc les présélections physiques, elle est très subjective finalement. Les membres du jury ولا منعرفش قداش من عبد اللي يشوفكم هما والفيلينغ. À 7 à peu près, 7 membres du jury, 7 ou 9 ils étaient. Il y avait du personnel au sol, il y avait des navigants, bon bien sûr ça je l'ai su plus tard, il y avait des navigants, il y avait 2 ou 3 directeurs qui étaient là. J'ai une pensée particulière pour Siar Begirfeli et M. Boudrbella qui avaient tenu beaucoup à ce que je sois parmi le staff. Il y a la chose qui m'a marquée, c'est que pour la présélection physique, les personnes ressortaient au bout de, on va dire 10 minutes maximum. J'ai quand même passé plus de 30 minutes. Hein. C'est un merveilleux souvenir, c'est un merveilleux métier. بعد présélection physique, فما حاجة au niveau je sais pas, de la pratique des langues, du savoir-faire. نعرف les autres critères de sélection. Après la présélection physique, on vous envoyait un truc pour vous dire rendez-vous à la piscine. Rendez-vous à la piscine, un 50 mètres de nage libre, Bien évidemment, ils faisaient attention aux gens qui savaient déjà plonger, aux gens qui savaient... Parce que finalement, le but est de sauver les gens en vue d'un amérissage, bien sûr. Notre aéroport, dès qu'on décolle, on est sur l'eau. Hein, on traverse la Méditerranée tous les jours. Voilà, c'était ça, passer par cette fameuse épreuve. Bien sûr, il y avait des gens qui ne réussissaient pas cette épreuve. Et ensuite, les choses sérieuses commençaient. C'est-à-dire, on commençait par ce qu'on appelle le RSS. Il fallait apprendre justement les bases de la sécurité et du sauvetage. On allait aussi au Croissant Rouge tunisien. Et donc, des formations, oui, ce sont des formations obligatoires. Au début, bien sûr. On est des sauveteurs, finalement. ما تخافش سعدية justement quand on vous met dans ce bain ونقولوا لكم راهو أهم حاجة باش نعملوها c'est le scénario catastrophe. الطيارة باش تطيح وإحنا on va sauver des gens. Ça fout les boules. Mais c'est ça la formation. Le contrat est là finalement. C'est un contrat que j'ai compris bien après, pas sur le champ parce que c'était une formation obligatoire donc on n'avait qu'à se conformer. Mais le contrat est ça, c'est un contrat quand même terrible. C'est un contrat avec l'inconnu. On est tous prêts à se dire si jamais il y a un problème, au moins je pourrais sauver quelques personnes. On est formé pour pouvoir sauver un avion de 264 passagers, voilà, presque 300 passagers, en 90 secondes sur seulement la moitié des portes plein pied. C'est stressant, il faut vraiment vouloir le faire. Non, ce n'est pas stressant parce qu'on apprend ça au fur et à mesure en fait. On apprend ça au fur et à mesure. Bien évidemment, les formateurs ne font pas ce scénario catastrophe à leur apprenant. Non, pas du tout. Les formateurs commençaient par ce métier extraordinaire, magnifique. Et puis doucement, on allait vers les choses sérieuses. Ne jamais oublier, ne jamais faire ce geste, ne jamais. Et on y est. Je crois que quand on met les pieds dedans, on
a du mal à s'en sortir. J'ai une collègue, Moniela Abidi, qui a dit ça de magnifique le jour de son départ. On ne quitte jamais Tunisair. On ne quitte jamais un avion. Quelle que soit la compagnie, les gens ne la quittent pas. Moi, j'ai toujours un regard vers le ciel. Je dis, oh mon Dieu, ça doit être le vol de Rome. Je dis, pourquoi ils sont sortis maintenant? Les pauvres, ou bien la nuit, l'atterrissage, ouf, enfin. C'est la descente sur Tunis, le repos, va savoir à quelle heure ils sont partis, comment ils sont. On garde toujours ce rétroviseur. Tu sais, c'est un métier quand même prenant, c'est un très beau métier. En tout cas, déjà t'arquis avec passion, c'est le principal. Moi, je qualifie les femmes surtout. Je qualifie les femmes, ce n'est pas parce que je suis féministe, ce n'est pas parce que je suis une femme, mais pour moi, ce sont les femmes de courage. Vu la situation que nous vivons, la situation sociale que nous vivons en Tunisie. Parce qu'en Tunisie, on n'est pas détaché de nos parents. D'abord, on n'est pas détaché de nos parents. Le jour où vous vous mariez, quelques années après, les parents vieillissent, vous avez papa et maman sur le dos. Quand je dis sur le dos, c'est vraiment les prendre avec beaucoup d'affection sur le dos parce que vous avez un enfant dans les bras. Vous ne pouvez pas mettre l'enfant dans le dos et les parents dans les bras. L'image pour moi, c'est ça. Déjà, juste باش نجمو نكملوا نقدموا خاطر انت حكيت على السيليكسيون كيفاش على l'époque في les années 80 كان تعاود ترجعنا لليوم parce que انت vous venez de quitter donc تعرف كيفاش اليوم السيليكسيون تصير. Est-ce que ça se passe de la même manière اليوم واحد ولا واحدة تحب تولي hôtesse de l'air شنو لازمها تعمل؟ تمشي تدق الباب وتقول مع السلامة نحب نعدي. Comment ça se passe aujourd'hui? Malheureusement, la sélection se fait autrement aujourd'hui. Il faut d'abord passer par une école, ce qui a enlevé plus de 90% de chance à monsieur et madame tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais aimé ce système. Il faut payer en fait pour être hôtesse de l'air aujourd'hui. Parce qu'une école, ce n'est pas donné. Vous avez, je pense, autour de 5000 dinars de formation. Il faut les avoir. Ensuite, vous avez presque un chèque de 2000 dinars à mettre le jour où vous allez mettre votre uniforme. Il faut l'avoir. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que ça a été sélectif alors qu'on aurait pu faire la sélection autrement. C'est-à-dire donner la chance à chaque Tunisien de faire ce qu'il a envie de faire, le métier qu'il aime ou le métier dont il rêve. Aujourd'hui, le rêve coûte de l'argent, le rêve d'hôtesse de l'air. Pourtant, Tunisair, c'est très bonne la question, Tunisair a un centre de formation de 4 étages. Je suppose qu'il paye pour ça. Et ce centre de formation où il y a des formateurs, où il y a des professeurs pour les langues, que ce soit l'allemand, l'anglais. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a eu d'abord la première école, l'IAC, et il a fait une convention avec Tunisair et d'autres compagnies aussi pour dire voilà, vous allez avoir des PNC prêts où ils font, c'est-à-dire les premiers stages de sécurité et de sauvetage, ils auront le certificat de l'école et ensuite ils intègrent Tunisair où Tunisair les reprend pour refaire un stage, pour reprendre un stage généralité qu'ils doivent réussir et ensuite passer au qualif avion parce que on fait 2 sortes de stages. Il y a la généralité, c'est-à-dire quand je dis généralité, vous allez apprendre la météo, vous allez apprendre un tas de choses, c'est la circulation aérienne, ça c'est le tout premier stage et ensuite quand vous avez validé tout ça, il faut passer par les qualifications avion, c'est-à-dire chaque type d'avion doit avoir sa propre qualif ou les propres personnes qui travaillent sur cet avion. Nous ne travaillons pas tous sur les mêmes avions. Bon, bien évidemment, je fais partie d'une génération où on était tout divorce, c'est-à-dire il fallait être fonctionnel et travailler sur tous les appareils. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui s'absente, on ne va pas chercher se casser la tête. Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il n'est pas qualifié? On prend le téléphone, allez, X, Y, ça a des tel. Il y a un avion qui est au sol, qui est cloué. On y va, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un peu plus sélectif, un peu trop sélectif. Et la vérité, ça donne beaucoup moins de chance au Tunisien lambda qui a le droit, étant chez lui, de faire le métier qu'il a envie de faire. Et donc, tu es vraiment très spécialisé. Absolument. Déjà à l'école, quand vous voulez faire justement cette qualification, ce stage de test de l'air, prendre le métier, à l'école, il y a une présélection physique qui se passe. C'est un rapport taille-poids, d'après des normes européennes pour des Méditerranéens. C'est ça les erreurs, c'est ça les erreurs. Ensuite, le visage, le sourire, les dents. Moi, j'ai vu une jeune fille, elle a dit, vous allez refaire je sais pas quoi, mettre un appareil. Et ils sont tous avec leur petit appareil comme ça, ils passent par l'ortho. La peau, la qualité de la peau, assez difficile. Et en plus de ça, la formation dure ou 7 ou 9 mois avec les langues, ce qui est une bonne chose. Mais arrivé à bord,
il y a des gens qui arrivent encore à me dire le table et la coca. De loin, la formation de Tunisair était meilleure. De loin, de très très loin. On avait des instructeurs magnifiques, merveilleux, parce qu'il y avait qui étaient spécialisés uniquement dans le commercial, d'autres pour la sécurité. Ben, je suis capable de vous dire le plan d'armement du 727 aujourd'hui encore, et ce n'est pas grâce à ma mémoire, c'est grâce aux gens qui m'ont appris ça. وعلاش الفورماسيون وقفت ولا ما نعرفش ما عادش فما الكونفنسيون هذه؟ Je ne l'ai jamais compris. Je ne l'ai jamais compris moi-même, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a beaucoup d'argent là-dessus. Quelqu'un quand même qui ouvre une école, il faudra bien amortir tout ça. D'où l'inutilité d'avoir un centre de formation. Un centre de formation et des instructeurs. Pourquoi? Puisque vous avez une école. باهي سعدية دونك انت tu as été recrutée في les années 80 كما قلنا les jeunes اليوم ils ont يتعداو يقراو يخلصوا باش يوصلوا يخدموا donc des hôtesses. Après elles peuvent postuler le Tunisair ou aussi toutes les compagnies? Tunisair et d'autres compagnies aussi. Je sais qu'il y a Emirates, il y a pas mal d'autres compagnies où elles peuvent postuler. À chaque fois qu'il y a une compagnie qui vient, justement, ceux qui sont sortis de l'école postulent et vont se faire leur... je ne sais même pas si c'est un examen qu'ils passent ou c'est seulement une présélection physique. Je sais que ça se passe en 2 temps en tout cas. Mais Tunisair demeure quand même l'une des compagnies qui prend le plus. الأم كما يقولوا. Même si on remarque un certain ما نعرفش أنا intérêt l'Emirates ولا Emirates ياخذوا برشا توانسة. En tout cas في l'équipage نشوفوا برشا بنات توانسة في عند Emirates. Oui. Parce que c'est simple, Emirates c'est parti pour la diversité, pas Tunisair. Il n'y a pas de diversité à Tunisair. Il n'y a pas de diversité à Tunisair. C'est l'un des points faibles de la compagnie. Je vois par exemple Royal Air Maroc. Royal Air Maroc engage 30% de son personnel navigant des subsahariens. Ils ont le droit de travailler. Là, qu'est-ce qu'on a eu comme étranger ou comme personne tunisienne ayant 2 nationalités? On a eu Patricia Evangelisti, les années 80, que j'ai revue dernièrement, et elle m'a dit, écoute, si toi tu vis le racisme aujourd'hui, moi je l'ai vécu aussi, parce que j'étais la petite blonde qui s'appelait Patricia et ainsi de suite. Et bon, non. أنا باش نحكيو عليه. أنا جايينو. فما حاجة قبيلة حكينا شوية اون اوف ما كنتش في بالي. الوغ لا معناتها في بالي فما بيان سور دي ايشلون تدخل وتطلع في لي غراد اتسيتيرا مي ابارامون بوبلي معناتها دوما. Comment ça se passe? باش نبداو? Comment on se fait titulariser? Qu'est-ce qu'on a comme avantage? Bon, il finit, on va parler aussi de salaire, mais surtout تو عطيني كيفاش الفيزيون تاع وحده ولا واحد جديد مازال كيدخل شنو هما الافاق نتاعو؟ L'affaire نتاعو à Tunisair en tout cas, c'est quelqu'un qui passera longtemps, qui restera longtemps hôtesse de l'air et steward, et il faut pas qu'il pense à autre chose, ni chef de cabine, ni instructeur, ni rien du tout, parce que ils mettent un temps fou. À l'époque, on commençait à l'échelle 9. Aujourd'hui, il y a eu un changement, c'est A, B, C, je ne sais quoi. On est sur 2 volets différents, si vous voulez. Il y a le statut du personnel des années 70 et qui n'a pas changé, avec lequel ils travaillent aussi. Mais quand ça leur chante, ils vont sur ce nouveau statut qui n'a jamais eu l'accord, qui n'est jamais sorti sur le genre. Ah, le nouveau statut. Et oui, nous, le nouveau statut. Et on l'applique en bloc, quoi. Et là, on est rentré entre 2 statuts, voilà qui fait. Donc, c'est encore l'un des problèmes aussi de Tunisair entre l'ancien et le nouveau. Mais avant, il y avait un autre problème, c'est que les hôtesses de l'air ne se mariaient pas. ما عندهمش الحق معناها؟ Elles n'avaient pas le droit, comme partout dans le monde, elles n'avaient pas le droit de se marier jusqu'en 84, où il y a eu le tournant décisif de ces hôtesses de l'air qui pouvaient enfin se marier. زهرت لك معناها. J'ai eu une chance terrible. La vérité, je n'ai pas eu de problème au début de mon parcours. Le problème s'est posé à la fin de mon parcours, qui est une histoire de reconnaissance et de compétence qui n'a jamais été validée par qui que ce soit. Par contre, معناتها كيف تشوف سعدية extraordinaire وزمارة, mais سعدية ما خدتش حقها كامل. Extraordinaire, oui. اللي علمتهم سعدية aujourd'hui, mes apprenants, ça a été mes chefs. Ça a été celui qui me donnait une autorisation pour m'absenter ou pour changer un vol ou un truc comme ça. C'est terrible, c'est frustrant. Et c'est en général des garçons, c'est presque jamais des femmes. Il n'y a pas cette question de parité à Tunisair. Alors les femmes s'occupent toujours de l'habillement, comme le ministère de la femme. Mais...
Hey, la femme s'occupera de deux choses. Ouais. Soit l'habillement, ou bien on la mettra pour le catering. C'est bizarre quand même. On a eu un chef PNC femme qui a énormément marqué, je pense, Tunisaire. Pour moi, c'est une lionne. Hein. C'est une lionne, c'est une dame de fer, Amel Roum. Amel Roum qui était chef PNC. On va dire que c'est le plus haut grade pour l'hôtesse de l'air et le steward dans sa fonction. S'il y arrive, bien sûr, un jour. Parce que si les gens sont titularisés au bout de 12 ou 15 ans, ils n'auront le droit à rien pendant ces 12 ans ou 15 ans. Ils ne pourront pas passer leur concours de chef de cabine. Et si par malheur c'est une femme et qu'elle se marie et qu'elle fait un enfant, quel dilemme, c'est encore un problème parce qu'elle va être retardée. Elle sera au sol pour la période de sa grossesse. نحب نفهم دونك هي كانت ما عندهاش الحق تعرس ومن بعد كي عطاوها الحق تعرس وتجيب صغار كي تعرس وتجيب صغار دونك elle est sanctionnée. Elle est sanctionnée. Toutes les femmes, et je défierai n'importe quelle hôtesse de l'air qui me dit qu'elle n'a pas été sanctionnée. Personnellement, j'étais parmi les premières hôtesses de l'air qui se sont mariées et parmi les premières qui ont eu un enfant et qui ont demandé à travailler au sol et ça a été accepté. Parce qu'avant, on ne travaillait même pas au sol, c'était un congé sans sol. Le temps de sa grossesse et le temps qu'elle reprenne. Et comme il y a eu ce changement de statut un petit peu, cette nouvelle manière de recruter, elle refaisait le recrutement comme au premier jour. Mais attention, avec l'épée de Damoclès, c'est qu'on lui demandait un rapport taille-poids après une grossesse. Il fallait qu'elle soit conforme au tableau. Donc il y a eu les hôtesses de l'air d'avant les années 90 et celles d'après les années 90. Parce que c'est au début des années 90 qu'on a commencé à appliquer le critère taille-poids où quelques hôtesses comme moi avions des problèmes justement pour ce taille-poids. Moi je suis rentrée il y a 10 ou 15 ans, écoutez, faites quelque chose. Si j'ai pris du poids, je l'ai pris dans l'avion, je ne l'ai pas pris ailleurs. Oui, je ne l'ai pas pris ailleurs. On ne dort pas assez, on mange à n'importe quelle heure. C'est terrible, hein. C'est pas évident aussi pour le corps. هي انا قبيله جيت باش نقول لك يشوفوا لك لا كاليتي دو لا بو ما سامحني لا كاليتي دو لا بو elle va être détériorée forcément بقله النوم Vous ne pouvez pas rentrer avec une acné, par exemple. Avec une acné, c'est... Non. Donc, باش نحاول نحاوصل. Donc, فما, je sais pas pourquoi ça dure 12 ans pour être titularisé là ou ailleurs, 4 سنين ومن بعد تترسم dans des fonctions publiques. Et donc, علاش 12 سنة. Et puis, les échelons, donc, à partir de 12 ans, qu'on commence à gravir petit à petit, oui, نجموا يهزونا et au bout de combien de temps? Je sais que pour pouvoir passer son concours de chef de cabine, il faut d'abord atteindre l'échelle 11. Cette échelle 11, où si vous mettez 2 ans par échelle et il y a des échelles de blocage, où vous devez passer 4 ans. Non, écoutez, je veux tout de même pas décourager les gens qui font ça. Maintenant, c'est entre changements. Il y a eu du changement. Surtout après décembre 2010 et janvier 2011. Ça dépend du nombre de vols. Ça dépend de quoi? De gravir. باش تطلع من échelle l'échelle. L'échelle, ça dépend de ton assiduité aussi. Ça dépend de ton. Mais tu les passes ces échelles, au bout de 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans, mais tu les passes quand même, tu finis par les passer. Les femmes, pour les filles, le problème, c'est les grossesses, donc ça les retarde. Oh là là, c'est terrible, c'est une punition que de faire un enfant hôtesse de l'air en Tunisie. Tu es puni parce que tu as voulu faire un enfant, voilà, une famille normalement, ou un truc comme ça, alors que le papa qui fait les enfants, lui, n'est pas puni. Au contraire, on lui versera même ses 21 dinars d'allocation familiale tous les 3 mois. Magnifique. انت au bout de combien de temps justement ترسمت au bout de combien de temps عديت الكونكور باش تولي chef de cabine parce que انت وفيت chef de cabine هكا ولا j'ai terminé chef de cabine principale. Alors j'ai eu cette chance en 84 j'étais déjà titulaire. Oui. Ce fameux changement et cette fameuse grève. Titulaire en 84, mais j'ai quand même passé 19 ans hôtesse de l'air parce qu'il n'y a pas eu de concours pour les filles pour être chef de cabine. Les concours se passaient sur dossier pour les garçons. Les filles, elles attendaient le concours. Il y a eu des passages, il y a eu un seul passage sur dossier par rapport à l'ancienneté. C'était à l'époque pour un 7 novembre où vraiment, je pense qu'il y avait Ravia Beji qui s'est battu, qui a été aussi un de nos chefs pour une période très courte. Elle s'est battue pour ça et un cadeau pour les anciennes qui ont quitté très vite. Trop la folie et Simone. Absolument, c'est exactement le terme. Alors, c'est 7 femmes qui ont été choisies pour
Voilà, elles sont devenues chefs de cabine comme ça. Mais dès qu'il s'agit des filles, c'était un concours, pas n'importe quel concours. Vous passiez l'écrit, l'oral, l'anglais, le français. Pour les filles, c'était... Mais par contre, quand les filles passaient le concours, les garçons le passaient aussi. Et le nombre, en général, n'était pas... Bon, pour le premier concours, il y a eu quand même pas mal de femmes. Mais après, c'était devenu difficile. Pour le reste des concours, par exemple, pour le concours d'instructeur, c'était devenu un peu plus corsé. Ça devenait difficile, mais je dois dire une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi énormément d'inégalités et d'injustices. Comme partout, Tunisère est une macro-société. Ce qui se passe ailleurs, à Tunis, se passe dans cette société. Le verre est toujours dans le fruit, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs, il y a énormément d'injustices aussi dans ce travail. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ces femmes qui ont choisi de faire ce métier, ce sont des femmes de courage. C'est comme si tu disais un citoyen de seconde zone. C'est ça le test de l'air par rapport aux autres à Tunisère. My dream is to fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. نعطيو حاجات سامباتيك تاو باش نشهيوهم كمان خاطر Tu ne mettras pas tout ça. si moi je vais garder tout ça mais par contre on va donner ce qu'il y a de plus beau في الميتي توا avant de parler salaire باش نعاودوا peut-être non on va donner ce qu'il y a Le chaud et le froid. le chaud et le froid اي معناتها شنو هو الحاجات qui sont passionnantes dans ce métier surtout qui نختاروه bien sûr معناتها on n'est pas forcé à le faire. Ce métier, quand on l'a choisi, on a du mal à en sortir. Ce métier devient un vice quelque part. Personnellement, c'est le plus beau métier du monde. Avec toutes les difficultés que je cite et que je citerai tout à l'heure, il restera l'un des plus beaux métiers du monde. Je vais vous dire une chose, ne serait-ce que par rapport à l'horaire. Il est vrai qu'on est fatigué, il est vrai qu'on passe beaucoup de temps dehors, mais la qualité du temps qu'on passe quand on est chez soi est autre. Vous me direz, vous passez seulement, on va dire, je dis n'importe quoi, 20 heures par semaine avec votre enfant. Mais la qualité de mes 20 heures n'est pas la qualité de la bonne dame qui rentre tous les jours à 18 heures. Ça suffit, elle a pris les transports, elle a pris les trucs, vite, au lit, qu'ils mangent, qu'ils fassent leurs devoirs. Pas du tout. C'est une autre vie. Nous vivons quand même dans une autre sphère assez spéciale, mais ce métier restera pour moi le plus beau métier du monde. Pas l'un des plus beaux, le plus beau métier du monde. D'abord parce qu'on est entre ciel et terre, on est aussi dans le rêve que je vois dans les yeux des gens quand je passe. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment magnifique. Vous êtes en uniforme, vous êtes totalement une autre personne. En uniforme, juste pour ouvrir une anecdote, un jour, je faisais mon ménage et le chauffeur de la compagnie me ramène une communication pour un vol. J'étais en plein ménage. Je préfère ne pas vous décrire. J'ouvre la porte, il était dans son petit truc à signer et à voir ses communications. Il me tend la communication. Brabi, madame Saadea Maoujouda. Juste pour vous dire le changement d'après. J'imagine. Donc, c'est ce qu'on voit dans les yeux des autres. Mon Dieu, moi, surtout au début, les années 80, quand je traversais l'aéroport, ce regard que portaient les gens sur moi, ou sur n'importe quelle hôtesse au steward qui passait, ou encore mieux, commandant de bord, voilà, pilote avec ses galons tout brillants et tout. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de respect aussi, chose qu'on a graduellement perdue ces dernières années. Beaucoup de respect pour l'hôtesse de l'air, que ce soit la police, que ce soit le passager lui-même. Bon, aujourd'hui, les temps changent, les visions changent. مازلنا نغزروا بالحق معناتها الكوماندون دو بور سي ان ميتيي qui fait rêver نبداو نسمعوا في الصوت ونحبوا نشوفوه il y a ce côté un peu magique. Il y a ce côté magique et mystérieux et il y a de quoi il y a de quoi. Le commandant de bord a le plus beau bureau du monde Écoutez, il n'est pas enfermé entre quatre murs.
فما الحاجة اللي ديما تشهي البنات الكل والرجال الكل c'est de voyager un petit peu partout. Est-ce que ce côté-là fait vraiment معناتها تعتبروا من الحاجات اللي زادتهم لك الخدمة هذه le fait de découvrir, de voir du pays tout simplement? Bien sûr, ce serait mentir que de dire le contraire, bien que on n'est pas toujours parti pour aller à l'hôtel, les pieds dans l'eau, ou bien se regarder les orteils devant la piscine. Hein. Non, c'est pas vrai. Nous avons en général 45 minutes dans une escale où on fait un aller-retour et tous les vols, on est tellement proche de l'Europe que plus de 97% des vols, c'est des allers-retours. Donc, vous êtes à l'aéroport à H-80, vous avez 80 minutes pour préparer le vol, c'est ça. Vous avez 20 minutes de briefing pour vous déplacer de la salle de briefing, aller jusqu'à l'avion. Il y a un rituel. Ce que les gens ne savent pas, c'est que nous faisons la sécurité. À chaque vol, nous reposons tout ce matériel mobile, tout ce truc. Ça, c'est impératif. Vous êtes pressé dans le temps, vous n'avez que 45 minutes d'escale en général pour le faire. Il y a des choses, mais ce n'est pas toujours ce rêve de « oui, je voyage ». Très souvent, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien du pays. Même à l'atterrissage, vous voyez mieux que nous en tant que passagers. Parce que là où on est, on ne voit rien du tout. J'ai une lucarne pour voir s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de... Ben c'est ça. Les femmes ont des vols, d'accord, ils disent que ça تحضر روحك وترجع, mais il y a des vols où on a un petit bout de temps. Et là, on commence à avoir des repères, هكا في بلدان. Oui, bien sûr, parce que vous savez, l'aviation civile ne nous permet pas de passer plus de 10 heures dans l'avion. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler de nuits consécutives. C'est pour ça qu'on fait des night stops. Les fréquences, s'il n'y a pas un avion qui part tous les jours à Dakar, vous ne pouvez pas passer seulement 24 heures. Donc, il nous est arrivé de passer 72 heures et plus. Parce qu'il n'y a que 3 fréquences, parce qu'il n'y a eu que 2 fréquences à un moment. Oui, bien sûr que c'est le rêve. Ça, c'est magnifique. C'est le plus beau côté du métier. أحسن بلاد ولا أحسن فيل اللي لقيت فيها tes repères, tes petites sorties, tes restos, je sais pas شنو تعمل في البلاد هذيك ما هو أحسن point de chute نتاعك. Le pays du Teranga. Le pays du Teranga, c'est pour moi le Sénégal. Le Sénégal et le Mali, mais bien évidemment, c'est le Sénégal qui change. Le Sénégal, pour moi, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique profonde, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'aimer son corps, de tout. On aime tout quand on y va. On aime tout, ça va de l'architecture. Bien évidemment, il ne faut pas rester seulement en ville. Bon, pour le travail, on est bien obligé, mais il faut avoir aussi la curiosité de se déplacer une fois qu'on a terminé le travail, une fois qu'on a un congé, d'aller approfondir un petit peu cette connaissance. Surtout que je connaissais Dakar, je connaissais le Sénégal depuis 74. Donc la première fois où j'étais, c'était en 74. Une différence énorme. Mais ça restera mon pays de cœur. Hein. Mon grand coup de cœur, c'est le Sénégal. شنو تعمل un rituel, une habitude, qu'est-ce que tu fais qui تبدا en escale? Qui نبدا au Sénégal, j'ai un rituel qui est pour moi un pèlerinage. L'île de Gorée. L'île de Gorée où il y a la maison des esclaves, mais c'est une petite île qui est très vivante aussi. La maison des esclaves, pour moi, est incontournable. Hein. Je peux aller 12 fois par an, j'y retourne les 12 fois. Réellement un pèlerinage. Sinon, bien évidemment, il y a un petit peu le marché. Ce marché qui est plein de couleurs et qui est plein de vie. Parfois un petit peu embêtant parce qu'on vous sollicite beaucoup. Et on s'aperçoit très vite, finalement, que je suis étrangère. Ce qui est terrible pour moi, c'est que je suis étrangère partout. Je suis étrangère à Tunis, mais c'est ça. Je suis étrangère à Tunis. Je suis étrangère aussi quand je suis en Afrique de l'Ouest. Je suis étrangère par ce français sans accent, où il n'y a pas l'accent du pays. Les gens s'aperçoivent très très vite. J'ai beau mettre mon petit boubou, mes petites sandales, d'une apparence où on me dit Nangadef maman, et quand je réponds, on comprend très très bien que la maman n'est pas du tout au Nangadef, elle est au bonjour et à Slem. Donc c'est vrai que je suis aussi étrangère, pas aussi étrangère qu'à Tunis, voilà, en Tunisie, mais j'ai ce sentiment d'être étrangère partout.
انت شويه هكا un petit peu على الموضوع سعديه justement en parlant de racisme enfin قبيله زاد حكيت على شو اسمها Patricia Evangelisti. voilà donc il y a peut-être je sais pas est-ce que femme le racisme comme partout dans tous les domaines mais comment il se présente في الميليو نتاعكم اذا كان هذه ماهيش تونسيه اذا كان انت par rapport à ta couleur etc كيفاش تحسوه وكيفاش تعيشوه On le vit comme on le vit à l'extérieur. Je disais tout à l'heure que c'était une macro-société. On le vit de la même manière, en fait. Reste que, à un moment, ça change. Si je vais en ville, je vais pas rencontrer les mêmes personnes. Au bout de 38 ans, 39 ans, j'aurais fait le tour de toutes les personnes. Et il y a un autre... il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Il y a une forme d'appartenance qui s'installe. Et là, on ne voit plus ni la couleur, ni l'origine. On ne les voit plus, finalement. Ils se diluent. Mais ils restent toujours en éveil quelque part. C'est-à-dire quand vous mettez le doigt sur quelque chose, on vous sortira toujours le carton rouge de attention, Manta, n'oublie pas que tu es une... ne l'oublie pas. En tant que chef de cabine surtout, avec certains collègues, pas avec tous, j'ai eu ce revers de et si je le faisais pas ou pour qui elle se prend ou pourquoi elle parle comme ça, voilà pourquoi elle exige alors que je n'exige que ce qui est exigeable de chaque PN. Mais ce n'est pas tout le monde, bien évidemment, ce n'est pas tous les collègues, ce n'est pas mais cette réaction pour la colère, on revient toujours partout, que ce soit dans l'avion ou ailleurs, à la couleur. Il y a une chose qui les étonne énormément. Je suis une noire qui ne démarre pas au quart de tour. Je suis une personne qui a un sang-froid, beaucoup de sang-froid. Je fais beaucoup de travail sur moi aussi. Énormément de sang-froid. Je suis capable de gérer ça. Mais aussi, j'ai mes moments de colère dans le sens où je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds. D'accord, je suis gentille. D'accord, je ne crie pas. Je pense que je suis une personne assez polie. C'est-à-dire, je n'ai jamais laissé quelqu'un devenir trop petit devant moi ou que ce soit par ma fonction ou autre. Pas du tout, au contraire. Pour moi, c'est un moment d'égalité. Évidemment, il faut un chef, mais aussi le chef se démarque par autre chose. Le chef se démarque par pouvoir rassembler un équipage, par pouvoir signer justement ce contrat de départ et d'arrivée d'un point A à un point B sain et sauf. Il y a beaucoup de choses. Mais le racisme est perçu comme un petit peu partout en Tunisie. Il est rampant, il est silencieux, il est dans le regard, il est dans le... même par rapport aux clients. T'as pas que le milieu... Non, le client, les clients aussi, c'est la même chose. Il y a eu des clients qui ont été droits dans... qui ont mis moi, je dis, ils ont mis les pieds dans le plat. Mais non, finalement, ils ont été droits dans le but en disant, par exemple, je donne un exemple. Il s'est passé quelque chose, je veux voir votre chef de cabine. On m'appelle, j'ai demandé le chef de cabine. Oui, c'est moi. Moment de silence. Et un moment d'hésitation. Enfin, c'est moi. Alors, il y en a qui parlent et il y en a qui disent non, moi je ne m'adresse pas à une noire. Il y en a qui le disent sans problème et sans honte. اليوم سعدية Oui, il y a des passagers qui refusent de s'asseoir à côté de subsahariens ou à côté de... On est obligé de dire, écoutez, vous avez un numéro, vous le respectez et ça s'arrête là. Oh, ça c'est des choses qu'on rencontrera encore, je pense, pas mal de temps, parce que les gens ne sont pas programmés pour ça aussi, dans le sens où il n'y a aucune formation, il n'y a pas quelque chose qui leur dit, écoutez, arrêtez, stop, ou bien on est là pour vivre ensemble, ou bien il y a tout un programme sociétal qui a à faire et à refaire et à construire. Ils ne voient rien dans les publicités. Il y a des gens qui s'étonnent qu'il y ait des Noirs en Tunisie. Ah, vous êtes tunisienne? La première chose qui me sortent en général, les non-tunisiens ou même les Tunisiens, oh, vous n'avez pas d'accent quand vous parlez français. Oh, vous parlez bien français. C'est normal pour moi, c'est tout à fait normal. Je veux dire, ou bien vous parlez bien l'arabe. Vous avez appris à parler l'arabe. D'où ce sentiment d'étrangère partout. Et pourquoi cet étonnement que je puisse manier la langue de Molière de cette manière? Ah, allez, pourquoi cet étonnement? Pourquoi on s'étonne? On s'étonne pas de ma collègue quand elle fait une annonce, voilà, quand elle va. Qui a fait l'annonce? C'est moi. C'est pas vrai. Oh là là. Même la voix, c'est pas moi. Hein. Allez parler avec le bon Dieu, ni la voix ni la couleur. Hein. Oh, vous avez une belle voix. Une belle voix, c'est une belle voix. Après, je crois que c'est de famille, les belles voix.
On va pousser la chansonnette. Bah. Oui, donc c'est quelque chose vraiment, et ça doit pas déroger à la règle, j'imagine. Non, ça ne doit pas déroger à la règle, mais il y a les deux. Je veux dire, il y a les deux. Il y a des personnes magnifiques où j'ai eu droit à des félicitations, j'ai eu droit à des élans de tendresse, j'ai eu droit à des élans de solidarité de la part des passagers quand ils voient que d'autres passagers... Moi, je ne m'arrête pas beaucoup. Je ne m'arrête pas beaucoup sur ces agressions justement racistes pour deux choses. Il y a eu une Saadiyya avant et une Saadiyya après. Il y a eu un moment où je m'arrête. Quand j'ai commencé ce combat et que je suis devenue un peu plus avec un visage public sur la question, je ne m'arrêtais pas du tout. C'est-à-dire, c'était une provocation à laquelle il fallait pas répondre. Et toi, en tout cas, cette petite parenthèse, c'est aussi pour dire, c'est un métier, on est vraiment jugé beaucoup sur le physique. Donc, ce côté de racisme anti-noir, mais aussi, je dis n'importe quoi, la petite blonde ou la petite mata, ça peut être vraiment, on est jugé. Elle a de la chance. En Tunisie, il y avait plus de blondes qu'en Suède, dans les avions aussi. D'ailleurs, dans les avions ici, écoutez, c'est un critère quand même pour faire les vols VIP, c'est un critère pour faire des vols très demandés. Mais ça peut déranger la blonde, justement, d'être... Si ça la dérange, pourquoi elle va se teindre les cheveux? Combien pensez-vous qu'il y ait de Tunisiennes blondes d'origine? Moi, ça me dérangerait d'être sollicitée pour la blonde attitude, voilà, tout simplement. Non. Si ça les dérangeait vraiment, elles ne feraient pas cet effort de passer tous les 2 semaines chez le coiffeur pour raviver les mèches ou le... Voilà, on a des visions différentes. Si c'est ça l'objectif. Oui. Mais c'est parce qu'elles ont vu que c'était ça aussi. Hein. Moi, j'ai une petite qui m'a énormément touchée. Elle a fait ses premiers pas avec moi et qui me dit vous savez, moi, je suis sfaxienne et j'ai un problème. Je dis quel problème tu pourrais avoir? Elle m'a dit vous savez, à Sfax, je pourrais jamais me marier. Vous avez vu ma couleur? Je dis quelle couleur? Tu es une jolie brunette, magnifique, elle est toute mignonne. ماهيش بيضة شفق. ماهيش بيضة شفق يعطيك الصحة. Et c'est le terme qu'elle m'a donné. ماهيش بيضة شفق. قالت لي un jour qu'elle était chez le dentiste avec son père, je pense qu'elle accompagnait son père ou un truc comme ça. Le type, il lui dit بنتك هذه قالوا يا بنتي قالوا الوحلة في الكحلة أما البيضة نرقاو لها معناتها باش توحل فيها قالوا هذه. C'est terrible معناتها même si les gens ne sont pas sont juste bruns. Donc c'est pour ça qu'on a vu à un moment cette floraison de blondasses. Ouais, je connais ça de toutes les manières. Donc je connais les. Le Tunisien en général n'est pas blanc. Enfin, là, il oublie une chose. Mais c'est ça le pire. En plus. Il est africain. il est africain. Bon, il est méditerranéen, pardon, il est maghrébin, mais il oublie qu'il est africain. Qu'il appartient donc au continent. Bon, on a des sujets qui fâchent. Inch'Allah, هذا يفاش pas. خاطر توا نرجعوا للسوجي نتاع non je dis les sujets qui fâchent dans le sens اللي يحبوا يعملوا ce sont اللي يحب يعمل ce métier, il le fait et sans aucun problème. Je vous dis une chose, une fois que vous mettez les pieds, vous n'aurez jamais ni l'envie ni le désir de faire autre chose, malgré la fatigue, malgré tout ça, parce que c'est vrai que c'est un métier où il n'y a pas que les avantages. Il y a pas mal d'avantages dans notre métier. Le premier, c'est le temps, parce que finalement, vous ne pouvez pas, il y a un certain nombre d'heures que vous ne pourrez pas dépasser ni par semaine, ni par mois. Donc, c'est vrai en travaillant 6 sur 7, mais quand vous travaillez beaucoup, vous avez quand même ces 2-3 jours off quelque part pour vous. Mais malgré ça, non, c'est un métier très prenant, Il y a des choses qui fâchent comme partout. Il faut savoir gérer. Mais si j'ai un message à passer aux femmes, notamment aux femmes, c'est de leur dire, écoutez, cette compagnie, comme toute la Tunisie, vous la portez sur les épaules. À titre d'exemple, normalement, sur les papiers, les équipages, il doit y avoir une parité. Hommes-femmes. Rarement vous verrez cette parité. Vous ne la verrez pas les jours d'Aïd, vous ne la verrez pas les jours de fête, vous ne la verrez pas les jours de derby. Les hommes sont habillés en bleu marine et nous avec la veste rouge. Alors, vous verrez la salle PN presque toute rouge. De temps en temps, vous voyez un petit bleu qui passe, un petit homme bleu qui passe. Un schtroumpf qui passe. Au moins, نخلصوش بالكدا كي نديو اوتيس نربحوش dignement notre vie
Au moins ça. Alors, par rapport à qui, par rapport à quoi? Alors, une hôtesse de l'air, بدأت peut-être les 12 premières années, قبل ما تولي مترسمة ومن بعد. Qu'est-ce que ça donne? Alors, si je devais revenir en arrière, pour moi, quand j'ai commencé, j'étais à 600 millim de l'heure de vol. استنى شهرية elle est comptabilisée en heures de vol ولا فما شهرية؟ Elle est comptabilisée en heures de vol. Il y a un salaire de base. Il y a un salaire de base lié sur cette base-là, notre retraite plus tard. Et ce qui gonfle le salaire, ce sont les indemnités repas. Mais les heures de vol constituent, et ce salaire de base, le plus, on va dire, le plus clair de notre salaire. Reste que le salaire de base était très bas. Jusqu'au début des années 90, il ne dépassait pas les 100 dinars. Ah ben? Les salaires de base, et tout le reste était en indemnité. Vous avez une indemnité de transport, vous avez une indemnité repas, vous avez un rappel de l'indemnité de transport, vous avez une indemnité logement qui est de 12 dinars et quelque chose. Vous avez 12 dinars, une indemnité logement, écoutez, faut pas rire. Donc c'est tout ça, mais Et en moyenne قد من ساعة vol في الجمعة ولا في الشهر؟ voilà, on ne doit pas dépasser les 90 heures, par mois. Vous pouvez faire le cumul une fois et vous avez les 3 mois, il ne faut pas dépasser les 180 heures. Nous le dépassons largement. Il y a ces dérogations de l'aviation civile. Il y a des moments où vous ne pouvez pas laisser un avion cloué au sol, donc il y a toujours une demande qui se fait auprès de l'aviation civile et qui donne son accord pour ça. C'est quand même fatigant. Ce qui est fatigant aussi, c'est que vous devez travailler quand les gens se reposent. Comment sont comptabilisées les heures de vol? Très intéressant. L'heure de vol est comptabilisée dès qu'il met le moteur en marche, les portes fermées, dès qu'on commence à rouler, et hot 0000. Sachez, jeune fille, jeune homme, que vous devez vous pointer 1h20 avant pour chaque vol. Ce n'est pas comptabilisé. On ne comptera que au moment où le pilote mettra son deuxième réacteur en marche et à l'arrêt complet de l'appareil aussi, où il arrêtera le compteur. Donc vous aurez des 5h 5 minutes, 2h03, 2h16, 9h10, c'est ça. Donc et l'heure de vol n'est pas terrible, قداش وصلت اليوم؟ كانت 600 مليم. Alors moi j'ai quitté, voilà, je vais être très... 2 jours, j'étais payée à 4 dinars 675. L'heure de vol de nuit est à 7 dinars 013. Et il y a une autre tarification, c'est-à-dire quand je faisais un vol désertique, passer par le désert, 2 jours c'était à 5 dinars 610 et de nuit c'est à 8 dinars 415. Mais là, je vous parle de moi au top de ma carrière et j'étais vraiment dans mes échelles, au top de mes échelles et mes échelons. Aujourd'hui, l'heure de vol d'une hôtesse de l'air qui a à peu près 20 ans de travail, elle est à 3 dinars 790 de jour. L'heure de vol. Au salaire de base تحسنش. Salaire de base rire choya. Mais il n'a pas, pour ne pas dire de bêtises, il n'a pas trop augmenté. Hein. Salaire de base il a augmenté le salaire de base, mais je dis pour les PN, parce que le personnel technique, il a d'autres tarifs, trucs, c'est autre chose. Personnel navigant commercial. Ce qui fait aujourd'hui, ce qui gonfle énormément sa paye, c'est la commission des ventes à bord. Je sais que le vendeur, il a 1%, on a 2% pour tout le monde. Le vendeur, il a 1% et le 1% est partagé entre tout le reste de l'équipage. C'est ce qui fait que vous avez une commission de vente à bord qui fait 3 fois, voire 4 fois, voire 5 fois votre salaire de base. Voilà. D'accord. Et ça peut arriver jusqu'à 5 fois le salaire de base. En même temps, جوش مساكن ils font les commerciaux. جوش يلح الحبيك ويبيع لك البارفان يبدا بالسيف. Non, il est obligé juste de هو زهره. Un peu de dignité aussi. فما نهار اللي تنجم Finalement, quand vous allez pourvoir un petit peu votre salaire imposable, il est de 4000 dinars, mais le net à payer, j'ai 1202 dinars 911. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a par exemple, bon, moi je n'avais pas de prêt, mais pour ce dernier salaire, on m'avait enlevé en plus 700 dinars qu'il garde, on ne sait jamais, il y a un trou, il y a une avance que j'ai pris à une escale, il y a une avance... Ce qui fait que les 2 derniers salaires étaient vraiment catastrophiques. D'accord. Mais ceci dit, ils ne dépasseront pas les 2 non plus. Hein.
دونك عندنا فكره فريمون واضحه على لي سالير. On vit très bien, c'est vrai, sans rouler sur l'or non plus. Sans Il y a des choses qui sont prises en charge, etc. Mais après, le On ne salaire... prend pas en charge le collant que je porte. Je sors de la maison avec un collant. Il se pourrait qu'en rentrant dans la voiture, il faut le changer, ce collant, tout de suite. Vous savez combien j'achète de paires de collants, moi, par an? J'imagine. J'en achète à peu près 100, 3 dinars. Et ça me fait plus d'un salaire de collants. Le maquillage, non plus, il n'est pas pris en ligne de compte pour les filles. Les chaussures. Alors qu'elles sont obligées d'être bien maquillées, les piscines un petit talon, les piscines décollants, etc. Donc il y a l'uniforme et tout le reste. L'uniforme, Tunisair fournit l'uniforme, fournit avec des chaussures, un sac et un cabas. Pour les garçons, l'uniforme, un cabas, une mallette et une valise. Pourquoi? Moi, je n'ai pas droit à avoir la valise d'uniforme comme les garçons. Ah non, mais vous avez déjà un sac à main. Un sac à main, quand je vais passer 4 jours, vous voyez ces petites inégalités? Quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous apercevez quand même qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Donc il y a un petit... grand, petit. En tout cas, il y a un combat à faire. Il y a beaucoup de combats à mener. Il y a beaucoup de combats à mener pour la justice et l'égalité, comme partout dans la Tunisie et comme dans toutes les compagnies. Les injustices sont là. C'est tout à fait normal parce que l'être humain n'est pas toujours juste. Mais quand il y a des êtres humains qui focalisent sur un seul, là, c'est ضرب القاضية. سعدية حبيت نكمل معك كما يظهر لي مانيش نخدموه اليوم لو فولي خاطر انت فو رابلي لي انت بريزيدونت دو لاسوسياسيون منامتي que tu as fondé en même temps انت تخدم au test de l'air ديك علينا في بالي باش نطرق on a déjà fait 1 heure je crois d'interview donc ça va être vraiment long je vais pas trop couper non je vais laisser l'essentiel à la خاطر vraiment tout ce qui a été dit est très important et très intéressant mais par contre نعاودو نرجعو c'est pas un métier être militant dans la société civile mais c'est un engagement ou peut-être نعملو en hors série معناتها par rapport للخدم ونرجع لك باش نحكيو فيه خاطر vraiment c'est tout un autre débat donc منامتي qui lutte contre les discriminations raciales منامتي اللي هي نجمت elle fait pousser vers la promulgation de la loi قداش نمرها 50 voilà قد الميزان 50 exactement la loi 50 après l'application de la loi 50 c'est tout un autre volet مازال le chemin voilà le chemin est encore lent on y travaille سعدية في الفرون معناتها في الواجهة elle le fait merveilleusement bien donc توا en plus مع الretraite يظهر باش تتفرغ لمنامتي أكثر non seulement المنامتي mais منامتي ولات عندها d'autres volets aussi aujourd'hui on a entamé la clinique juridique aujourd'hui on forme des avocats justement sur cette loi 50 et sur d'autres lois avec d'autres points anti-discrimination aujourd'hui on a mis et après cette opération de Covid qui nous a quand même ouvert les yeux sur la vie de nos frères et compatriotes. Pour moi, ce sont des compatriotes, les subsahariens, puisqu'on se partage le même continent, qui ont quand même des vies difficiles. Donc, Mnemti aussi maintenant travaille pour un passeport, pour les migrants, pour leur faire connaître le droit dans l'accompagnement aussi, c'est-à-dire cette clinique juridique. Elle va aujourd'hui aider les personnes, qu'ils soient tunisiens ou pas, qui souffrent de discrimination ou autre, l'accompagner justement dans toute la procédure judiciaire, depuis le poste de police jusqu'à la fin, jusqu'à avoir gain de cause. Et on aura gain de cause certainement, ce n'est qu'une question de temps. Saadaya, merci, c'était très agréable. Donc je pense que ça va être une interview un peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas ça vaut le détour. Et voilà pour le mot de la fin, même si Hkina Barch à l'envers du décor, le métier, mais je retiens une phrase, c'est le plus beau métier du monde. Absolument, le plus beau métier du monde et les femmes qui l'ont fait, qui le font et qui vont le faire, pour moi, ce sont des femmes de courage parce que justement, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le petit uniforme et le maquillage, il y a tellement d'autres choses. La famille, les enfants, les maris exigeants, les parents. Et tout ça, ce sont sur les frêles épaules d'un petit bout de bonne femme qui fait à peine 1m60 et moins de 50 kilos. T'as au moins de 50 kilos. J'ai des collègues qui font 47 kilos et qui portent tout le poids de tout ça. En tout cas, merci beaucoup Saadaya. تحية vraiment le personnel navigant كل اللي نشوفوه كي نسافروا إن شاء الله. En tout cas نرجعوا نسافروا باش نسلموا عليهم.
Il faut les respecter. Ce sont des gens qui, justement, pendant la période pour les vols de rapatriement, n'ont pas compté avec leurs enfants, avec leur famille. Ils sont et elles sont partis avec tous les risques possibles parce que je vous assure que on ne leur fournissait même pas les gants au début et même pas tous les masques. Merci Saadea pour cet échange. À très vite. Merci, Inch'Allah. 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 Très vite. Merci, Inch'Allah.